Voilà, je me présente brièvement. Content de vous voir. Vous avez une église bénie, hein? C'est beau, hein? Alléluia. C'est Dieu qui fait ça, hein? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Joanne Lusange. Je suis missionnaire chez Juifs pour Jésus. Et je vais vous faire aujourd'hui une présentation de Pessah. Pessah, qui est donc la Pâque juive, et que tous les Juifs du monde entier ont célébré hier soir, samedi soir. Donc, je l'ai fait moi-même avec ma famille. Et on va vous montrer à quel point la Pâque juive, le Pessah, pointe vers le Messie comme étant Jésus. Il y a des très très beaux... Dieu a laissé dans toute cette cérémonie des indices, des symboles très très forts de la messianité de Yeshua et de sa venue, et donc qu'il est le Messie attendu pour la vraie libération d'Égypte au sens spirituel. Mais avant de commencer, je voudrais juste en 5 minutes vous donner mon témoignage. Donc, je suis né dans le 16e, justement, tiens, puisque je suis dans le 16e, et j'ai grandi aussi dans le 16e, qui à l'époque, dans les années 80-90, c'était un quartier très très juif. J'étais dans la partie un peu nord du 16e, j'ai fait tout mon primaire j'ai fait tout mon collège-lycée à Janson-de-Sailly. Alors à l'époque, c'était l'époque des chalalas. Qui a connu les chalalas? Quelqu'un connaît? Qui sait ce que c'est un chalala? Un chat? Non? Ah, bon, d'accord. C'était les juifs. Les jeunes juifs à l'époque, ils se mettaient un serre-tête, ils avaient les cheveux un peu longs, ils s'habillaient compagnie de Californie, bref. Bon. C'était tout un monde, hein, c'était les années 90. Et donc mon père est juif, ma maman est catholique, mais j'ai vraiment reçu plus une éducation juive que catholique, parce que je ne me rappelle pas avoir été jamais à l'église. Par contre, on faisait vraiment toutes les fêtes juives. On faisait donc Pessah, là, qu'on a fait hier soir, Kippour, etc., etc. Et puis j'ai une grande famille du côté juif, beaucoup de cousins, etc., très branchés Israël, maintenant beaucoup Lubavitch et tout. Et donc du coup, ça a toujours été très actif, très familial, très sympathique. Mais vous savez, c'était des cérémonies, et c'était en hébreu qu'on lisait, et donc personne ne comprenait. Et donc en grandissant, je n'étais pas franchement intéressé par le judaïsme ni la religion. Par contre, ce qui m'a passionné vers l'âge de 15-16 ans, je suis un petit peu un geek, je me suis passionné pour l'astronomie, et à partir de là, pour la physique. Voilà. Mais quand je dis passionné, ça m'a pris complètement, j'étais à fond là-dedans. Donc mon but, c'était de faire des études de physique au plus haut niveau, de devenir chercheur, et de résoudre les problèmes de l'univers. Je pense que Dieu était déjà en train de me faire chercher la vérité. C'est juste qu'à mon niveau, je le cherchais vraiment dans la science. Et par la suite, c'est vraiment ce que je suis devenu, puisqu'il y a encore 1 an avant de rejoindre l'équipe de Juifs pour Jésus, j'étais encore dans les labos en train de faire de la physique, enfin en train de faire des maths appliquées. Donc j'ai eu une carrière de chercheur dans les labos, etc. Mais donc j'ai grandi avec cette vision très athée du monde. Et puis, à l'âge de 22 ans, je suis allé vivre au Danemark pour faire mes études, continuer mes études là-bas. Et là, j'ai commencé à être un petit peu esseulé, un petit peu me sentir très seul. Je parlais à très peu de gens. J'ai commencé à avoir des problèmes d'être asocial, de me sentir mal dans ma peau et tout. Je me suis dit, je vais me guérir moi-même en lisant des livres de psychologie et en allant sur Internet, en comprenant la psychologie. Ce faisant, j'ai découvert l'auto-hypnose. Ce faisant, j'ai découvert les rêves lucides. J'ai expérimenté, ça a marché, hélas. J'ai découvert à partir des sites qui parlaient des rêves lucides le voyage astral. J'ai expérimenté, hélas, ça a marché. Et là, tout le New Age, tout le yoga, bouddhisme, machin. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que moi qui étais matérialiste, athée, scientifique, et qui avait une vision du monde très cartésienne, je me suis rendu compte qu'il fallait être honnête. Si on était cartésien, il y avait un monde spirituel, et c'était comme ça. Et donc pour moi, c'était énorme, et je mettais un peu les études de côté pour lire et étudier, et quand je faisais quelque chose, c'était vraiment à fond. Donc j'étais vraiment à fond, et le Seigneur ne m'a pas permis de rester trop longtemps dedans, mais à peu près 1 an et demi plus tard, donc je sentais quand il y avait des esprits et tout. Et un jour, je me retrouve dans ma chambre d'étudiant, tout seul, un après-midi, et je tombe sur Internet, je trouve sur un portrait ou une peinture du visage de Jésus, d'un artiste qui avait fait ça. Bon, une belle peinture, et en la regardant, elle est devenue comme vivante, comme si les yeux allaient commencer à me regarder. J'ai senti une très forte présence dans la pièce, et d'un seul coup, j'ai compris que c'était une invitation d'un esprit, l'esprit de Jésus, qui était en train de me dire de venir dans ma vie. J'ai entendu une voix, comme une pensée très forte, qui est venue très claire, qui a dit « Est-ce que tu veux de moi dans ta vie ?» Alors je dis « C'est qui Jésus ?» parce que je ne connaissais pas Jésus du tout.
Et là, une deuxième pensée très forte qui vient et qui dit, si tu dis oui, si tu m'acceptes, ta vie sera complètement différente. Voilà. Alors, j'étais en... C'est qui ce Jésus-là j'ai jamais entendu parler, bon. Et je me suis dit, bon, je vais me donner 24 heures avant de donner ma réponse. Et après, je donnerai ma réponse, parce que dans le New Age, vous savez, il faut tester les esprits guides. Bon, désolé. Hein. Donc, je me disais, est-ce que c'est un bon esprit guide et puis je me suis dit, bah, c'est lui qui a la plus grande religion sur Terre, donc il doit recevoir le plus d'adoration sur Terre, donc ça doit être l'esprit le plus puissant sur Terre. C'était mon raisonnement. Donc je me suis dit, ah ben en fait c'est bien, il faut accepter Jésus alors du coup, parce que c'est l'esprit le plus puissant. Donc le lendemain, comme je ne savais pas du tout prier, j'ai écrit sur l'écran d'ordinateur, j'ai dit oui avec plaisir. Voilà, donc c'était ma façon d'entériner officiellement la décision. Et quelques jours plus tard, je me dis, c'est qui ce Jésus qui me parle? Parce que je ne connais rien sur lui, je n'ai jamais reçu d'éducation chrétienne, donc je vais lire la Bible. Et là, j'ai commencé à lire la Bible, à lire les évangiles, et pour la première fois de ma vie, mes yeux étaient ouverts. Dieu m'a donné la grâce de comprendre, de croire à ce que je lisais, sans doute. Jésus marche sur l'eau, aucun doute, Jésus a marché sur l'eau, Jésus est fils de Dieu, aucun doute, Jésus est fils de Dieu, etc. Et de voir que c'était la vérité, de sentir cette même présence, et d'être émerveillé, et donc de dévorer la Bible pendant jusqu'à l'été, c'était l'été 2004. Mais en même temps, pendant un certain temps, j'aimais toujours aussi le New Age. Je ne voyais pas la contradiction entre les deux. Et au mois d'août à peu près, donc c'était 4-5 mois après tout ça, je faisais un jeûne de 3 jours pour avoir une expérience de yoga. Bon. Et à la fin des 3 jours, je n'ai pas eu mon expérience de yoga. Par contre, le Seigneur est venu me voir dans un rêve. Voilà. Et dans ce rêve, alors c'est un rêve bizarre, et ensuite j'ai passé à la cérémonie, mais il est chouette et je voudrais vous l'expliquer. On était dans un espèce de marché, vous voyez, avec des fruits, des légumes, bon, une place de marché. Alors je vois le Seigneur, je dis « Seigneur, donne-moi cette expérience de yoga, j'en ai besoin ». Et là, il se retourne calmement vers moi et il prend sur le côté un légume, il prend un poireau, vous voyez ce que c'est un poireau. Il me dit « Est-ce que tu penses qu'on devrait prendre ça ?» Je dis « Oui Seigneur, je pense qu'on devrait prendre ça ». Il me dit « Non, je pense qu'on ne devrait pas prendre ça ». Alors je me dis, bah, moi je vais t'obéir. Si tu me dis qu'il ne faut pas prendre ça, bah, pas le prendre. Et il me dit, et c'est à cause de ça que tu n'auras pas ton expérience de yoga. Et c'était la fin du rêve. Alors je ne sais pas du tout ce que c'était. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans les semaines qui ont suivi, je n'avais plus aucun intérêt pour le New Age. Complètement parti, c'était que la Bible. Et c'est longtemps après que j'ai eu l'interprétation. Le mot poireau, il y a un seul verset dans toute la Bible où il y a le mot poireau. C'est dans Nombre 11. Quelqu'un connaît? A une petite idée? C'est relié à aujourd'hui. Les Israélites se sont plaints, ils ont dit « Oh, mais qu'on aimerait tellement retourner en Égypte où on mangeait des oignons, des poireaux, etc. » Donc c'était mon Égypte spirituelle. Wow. Voilà. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est grand. Et donc je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre d'étudiant, toujours, mais cette fois-ci en feu pour le Seigneur, croyant, lisant la Bible, allant c'était le début du Top Chrétien, il y avait le forum du Top Chrétien, c'était vraiment bien, il y avait des discussions de théologie qui étaient chouettes. Et je me dis, bon, ça y est, je suis croyant complètement, il faut que je trouve un endroit où me faire baptiser. Donc j'ai écrit un email à un pasteur de la plus grande église de la ville, c'était à Copenhague, c'était une église pentecôtiste, une très, très chouette église. J'arrive, il me dit, bah, viens dimanche prochain, j'arrive, mon premier culte évangélique de ma vie. J'arrive, il y a genre 300 personnes, des jeunes comme moi, des étudiants, du monde entier, c'était un culte international, donc c'était en anglais, il y avait des gens du monde entier. Tous savaient que j'arrive pendant la louange, ils ont tous les mains comme nous tout à l'heure. Les mains comme ça, je sens la présence de Dieu, j'arrive, je suis comme ça. Ah bon, d'accord, donc il y en a d'autres qui croient, parce que moi je croyais que j'étais le seul prophète sur Terre, quoi. Donc apparemment il y en a plein, et ils le connaissent même mieux que moi en plus, à parler avec eux. Donc je vais voir le pasteur après ça, et puis là, instantanément, je me retrouve avec plein de frères et de sœurs en Christ, des très bons amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'était il y a 20 ans, et ça passe vite, hein, 20 ans, mais c'était le lundi, j'étais au groupe de prière, le mardi, j'étais à l'évangélisation, le mercredi, j'étais au groupe de bébé. Trouver la vérité, ça y est, le trésor des trésors. Alors, on va faire aujourd'hui donc le Messie dans la Pâque. Donc je vous dis shalom, bien cordialement, et donc je vais vous faire la présentation qui s'appelle le Messie dans la Pâque. Vous savez que si vous demandez à des petits-enfants juifs qui est le héros de la Pâque, ils vont vous dire sans hésitation, après avoir béni le Seigneur bien évidemment, que c'est Moïse le héros de la Pâque, le héros de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Mais si vous posez la même question à des petits-enfants juifs qui connaissent qui est le Messie, qui est le vrai Messie, ils vont vous dire sans hésitation que c'est Yeshua, que c'est Jésus.
Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre Jésus et la Pâque juive? Alors je vous dirais déjà, oui, certes, la Pessah, la Pâque juive, c'est une fête juive, mais Jésus était juif lui-même, il faut le rappeler. Et il a lui-même observé les fêtes juives quand il était sur terre avec nous. Et si on regarde toute l'histoire de la Pâque juive, c'est une longue histoire de libération, de rédemption de l'esclavage, comme vous le savez, qui pointe vers une rédemption beaucoup plus grande. Et c'est l'histoire de la Pâque qui parle de notre libération de l'esclavage. Et c'est vraiment ça qui est... Vous allez voir, aujourd'hui, là, je vais vous parler des différents éléments, des différents symboles qu'il y a sur la table. Vous êtes peut-être curieux de vous dire qu'est-ce que c'est du persil, un oignon, etc. Ça, c'est du réfort, pas de la mayonnaise. Vous allez voir, la matzah, etc. Tous ces symboles, si vous regardez bien, pointent vers le véritable agneau pascal, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et si vous regardez bien, ce soir, aujourd'hui, vous percevrez que ça parle même de sa crucifixion, de sa résurrection et de la promesse de son retour. Amen. Alors, on peut lire un passage de la Bible, de l'évangile de Luc, chapitre 22, et les versets 7 et 8 nous disent ceci. C'est Jésus qui envoie les disciples. « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Continuons au verset 13. « Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » Oui, c'est le verset Luc, chapitre 22, versets 7 et 8, et ensuite 13. Alors, donc ici, vous voyez que la première nuit de la Pâque va initier une série de plusieurs jours de fêtes qui s'appelle la fête des pains sans levain. C'est une période pendant laquelle les Juifs ne mangent pas de levain, ou de levure, si vous voulez, et vont faire un grand ménage de printemps pour retirer toute levure et tout levain. Pourquoi? Parce que si on fait une petite étude biblique sur le sujet, le levain ou la levure dans la Bible est un symbole du péché, exactement, et de la même manière qu'un petit peu de levain fait lever toute une pâte, eh bien le péché dans notre vie, un tout petit peu d'orgueil, un tout petit peu de péché fait lever notre orgueil, fait enfler notre orgueil. Et donc c'est une fête qu'on fait en symbole, on veut briser le cycle du péché dans notre vie, c'est ça la symbolique. On peut lire un autre passage qui parle de ça, c'est 1 Corinthiens 5, versets 6 et 8 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, dit Paul. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, mais avec un levain de malice, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà, et c'est pour ça que dans certains foyers juifs orthodoxes, on va faire un grand ménage de printemps, on va retirer tout le levain et toute la levure de la maison pendant jusqu'à 6 semaines avant la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est généralement le travail de la maîtresse de maison. Hein. Mais pourtant, si vous faites attention, le passage qu'on a lu dans Luc 22, c'est 2 hommes qui vont préparer la Pâque. C'est les apôtres Pierre et Jean que Jésus a envoyés. Donc pourquoi est-ce que ça serait la maîtresse de maison qui ferait ça? Bibliquement, c'est le chef de maison, c'est l'homme qui est responsable devant Dieu de sa maisonnée, de sa maison, de sa famille. Alors comment est-ce que c'est possible de résoudre ce problème? Attendez, je vais réfléchir. Ah oui, je crois que nos rabbins ont trouvé la solution au fil des siècles et des millénaires. Voici donc ce qui est fait. Alors, la maîtresse de maison va passer 6 semaines à nettoyer de fond en comble tout l'appartement, toute la maison, toutes les petites traces de levure potentielles, les miettes de gâteau, les céréales, les biscuits, etc. Il faut qu'il n'y ait plus rien. C'est un long travail, c'est un travail fastidieux, c'est relié au ménage de printemps. Elle va tout retirer, sauf une toute petite partie, infime, qu'elle va laisser dans un endroit spécifique de la maison, qui fortuitement est le même endroit que l'année dernière, qui fortuitement est le même endroit que l'année d'avant, et ainsi de suite. Et là, elle va faire appel à son mari, et il va venir faire ce qu'on appelle le Bédikat Hametz. Le Bédikat Hametz, c'est une chasse au levain, je vais vous montrer, avec des ustensiles un petit peu étranges, à savoir une plume, une cuillère en bois, et un chiffon, une serviette. Et il va aller dans la maison chercher
les dernières traces de levain et de levure. Il va prendre, pendant ce Bédicat Hametz, il va arriver à l'endroit qui est fortuitement connu de lui depuis des années, et il va, avec une main ferme, sans toucher le levain, il va mettre les miettes dessus, le levain, sur la cuillère en bois. Avec la plume d'une main ferme, il va les mettre dans la cuillère en bois. Il va enfermer le tout, comme ça, dans la serviette, et il va partir à la synagogue. Il va aller à la synagogue, tout fièrement, et vous voyez, mesdames, c'est ce que j'appelle faire un grand ménage. Et dans la synagogue, il y aura, dans la cour intérieure de la synagogue, il y aura un grand feu de joie, et il va aller avec les autres hommes de la synagogue. Il va jeter donc ce chiffon, cette serviette avec la plume d'oie, etc. Il ne faut pas toucher, c'est un symbole de péché. Et il va le jeter dans le feu. Puis il va rentrer chez lui, et tout fièrement, il va déclarer « Voilà, toute trace de levain ou de levure est ôtée de ma maison, mais pour être sûr de ne pas faire de faute et de ne pas laisser place au doute, il va dire « Que toute trace de levain ou de levure que je n'ai pas vue ou que je n'ai pas ôtée soit considérée comme nulle et non avenue et comme la poussière de la terre. Amen. » Voilà. Alors il est content, la maison a été purifiée, et maintenant on peut célébrer la Pâque. Vous savez que dans la Bible, dans le livre d'Exode, c'est dit qu'on célèbre la Pâque avec une ceinture au rein, avec des sandales aux pieds et avec un bâton en main. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans les foyers juifs, on va manger accoudé sur un coussin. On va avoir donc un coussin sur la table et on va manger et on va boire 4 coupes de vin, on va en parler tout à l'heure, mais on mange vraiment accoudé sur un coussin. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole de l'homme affranchi. Voilà, dans la culture moyen-orientale, celui qui est incliné quand il mange, c'est celui qui est affranchi et qui n'est non pas esclave, qui doit donc se préparer. Et puis pour faire cette cérémonie de la Pâque, du Pessah, on va s'habiller spécifiquement. Alors je vais me changer. On va mettre ce qu'on appelle un kittel. J'en ai amené un que j'ai acheté dans le Marais. Attendez. Oui, c'est un espèce de peignoir. Je vais expliquer ce que c'est après. Ah, je ne vais pas faire tous les boutons, mais vous avez compris, l'idée, c'est d'avoir une belle robe blanche. Pourquoi une robe blanche ? Parce que le blanc est un symbole de la royauté dans la culture hébraïque. Et puis on va porter sur la tête, comme vous voyez, une kippa ou yarmulka, qui peut être aussi une mitre, donc un espèce de bonnet un peu plus large, si vous voulez, pour cette occasion, et qui lui aussi est un symbole de royauté, parce qu'on est quand même sur une cérémonie qui est très, très solennelle. Cette cérémonie, elle s'appelle le Seder de Pessah. Seder, ça veut dire l'ordre, en hébreu, l'ordre de Pessah, ou la cérémonie de Pessah, si vous voulez, et on va suivre un livre qui fait peur à tous les enfants, parce que c'est un livre qui est assez long, qui s'appelle la Haggadah. Voilà. Alors la Haggadah, c'est le livre qui détaille en fait tout ce qu'on va dire pendant toute cette cérémonie. C'est un livre qui est épais, qu'on va lire dans la soirée, vous voyez. C'est un gros truc. C'est pour ça que je dis que ça fait peur aux enfants, parce qu'on reste à table en attendant de manger pendant longtemps. Voilà. Et donc, on va commencer, une fois que c'est ça, donc la Haggadah, donc ça veut dire le récit. Hein, et on va commencer, donc on est prêt pour faire le Seder. On allume 2 bougies que je vais exceptionnellement pas allumer, parce qu'on m'a dit que ça pouvait lancer les fontaines anti-incendie. J'ai pas envie de faire ça et de voir ce que ça donne. Mais normalement, on allume donc 2 bougies pour commencer. Et c'est à la maîtresse de maison que revient cet honneur, ce qui est quelque chose de tout à fait juste, parce que vous savez que la promesse de la postérité messianique a été donnée à la femme. Et c'est à la femme qu'a été dit, il y a de très beaux versets, hein, c'est Ésaïe qui l'avait prédit, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un enfant du nom de Emmanuel. Hein, » et ce Emmanuel, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, lumière pour éclairer les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, et gloire pour son peuple Israël.
Et puis, tout le Seder de Pessah, qu'on va commencer maintenant, s'articule autour de la prise de 4 coupes de vin, qui techniquement doivent être remplies à ras-bord et bu entièrement, mais tout le monde ne fait pas ça. Et c'est donc quelque chose d'assez conséquent, qui prend du temps. J'ai dit avec la Haggadah, il y en a pour à peu près 4 heures au moins, sauf si vous êtes vraiment très très rapide, et ça peut même aller plus jusqu'au fond de la nuit, jusqu'au petit matin. La première coupe, on va prendre chaque première coupe. La première coupe s'appelle la coupe du Kiddush, c'est-à-dire la sanctification. La deuxième coupe s'appelle la coupe des plaies, en référence aux 10 plaies d'Égypte. La troisième coupe s'appelle la coupe de la rédemption ou du salut, Kos Yeshuot en hébreu, c'est-à-dire la coupe de Yeshuot. Voilà, Yeshua, c'est relié à Yeshua. Donc la coupe du salut, la coupe de la rédemption, et qui est vraiment le point central de tout le Seder de Pessah, et qui est, on va le voir, très probablement l'ancêtre de notre Sainte Seine. Et puis la dernière qui est la coupe du Hallel, la Hallel qui veut dire la louange, pour terminer tout ça. Et puis ensuite on a figurativement une 5e coupe, mais j'en parlerai après. Alors on va commencer donc avec la première coupe, qui est donc la coupe dite du Kiddush, ou de sanctification. Et donc on va chanter une chanson, ou une prière, qui est Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Borei Pri HaGefen. Et on prend, après avoir mis du vin rouge dedans, chacun boit sa coupe. Ça veut dire « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui fait pousser le fruit de la vigne. » Voilà. Et ensuite, voilà, donc le service va commencer comme ça. Et ensuite, les enfants vont avoir une place centrale pendant tout le Seder de Pessah. Ils vont poser des questions, et en particulier 4 grandes questions. La première commence ainsi. Ça s'appelle le Manishtana, qu'on va chanter. Manishtana Haleila. Mikol Haleilot. Manishtana Haleila Azeh Mikol Haleilot. Et on va le chanter comme ça. Manishtana Haleila Azeh Mikol Haleilot. Mikol Haleilot. Haleila Azeh Mikol Haleilot. Haleila Azeh, Mikol Haleilot. Et ensuite, ça continue, il y a d'autres strophes, etc. Donc ça, c'est très connu, c'est comme ça qu'on commence avec la première coupe. Ce qui est intéressant vraiment, donc, cette coupe donc, s'appelle la coupe du Kiddush, et les enfants vont poser une question qui va être la suivante. Pourquoi est-ce que, donc, c'est ça ce que ça veut dire, le Manishtana, pourquoi est-ce que cette nuit est différente de toutes les autres nuits ? C'est ça la question. Et là, les adultes qui sont à table vont lui répondre, ils vont lui dire parce que cette nuit, on commémore ce que l'Éternel a fait pour moi quand il m'a sorti du pays d'Égypte. Très intéressant, on doit se considérer comme nous-mêmes, chacun étant sorti figurativement du pays d'Égypte. Donc déjà, c'est très intéressant. La rédemption est vraiment le point central de toute la Pâque. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans tout ça, c'est le moyen qui est utilisé par Dieu pour amener cette rédemption. Et ça, c'était parce que nos ancêtres en Égypte devaient prendre un agneau, comme vous savez, l'agneau pascal, et devaient le consommer entièrement, mettre son sang sur les linteaux et sur le montant de la porte de la maison, et l'exterminateur allait donc passer par-dessus les maisons, c'est-à-dire, c'est ça ce que ça veut dire, Pessah, ou la Pâque, c'est-à-dire le passage, donc il passait par-dessus, il voyait une maison où il y avait du sang de l'agneau, il passait par-dessus, et le jugement, la destruction, n'était pas faite dans cette maison. C'était lors de la 10e plaie. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire Pessah. Et donc, c'est la rédemption est le point central de Pessah. Le moyen de cette rédemption est encore plus importante, mais surtout, ce vers quoi ce moyen pointe est encore plus grand, parce que ça pointe vers l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est Jésus, qui est Yeshua. C'est lui le moyen ultime, c'est lui notre agneau pascal avec un grand A, et c'est son sang qu'on doit avoir aspergé sur les montants et les linteaux de notre cœur, de la porte de notre cœur. Alléluia. Et donc cette image est encore plus grande. Ensuite, les enfants vont venir et vont poser la deuxième question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que nous mangeons ce soir des pains qui sont sans levain ? On mange tous les jours des pains avec du levain. Pourquoi ce soir on mange sans levain ? Et là, les adultes doivent expliquer, c'est parce que nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, sont partis promptement d'Égypte et n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, et donc c'est en souvenir qu'on prend ça sans levain. Et alors, pendant le Seder de Pessah, il y a un élément central qui est sur la table qui s'appelle la matzatosh.
La matzatoche que vous voyez là, qui est une espèce de poche ou de sac, si vous voulez, qui contient 3 compartiments. 3 compartiments ou 3 poches intérieures. Je ne peux pas vous les montrer parce que je tiens le micro. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et dans chacune des poches, il y a une matzah. Une matzah qui est donc une galette de pain azim, c'est-à-dire de pain sans levain. Voilà. Elles sont séparées, chacune par un petit tissu, de façon presque hermétique. Et donc, il y a 3 matzot qui sont chacune séparées, qui sont à l'intérieur de cette matzatoche. Et alors, de ces 3 matzot, il y en a une qui est particulièrement symbolique et prophétique, c'est celle du milieu. Celle du milieu, le maître de maison va donc retirer celle du milieu, il va prononcer une bénédiction, et il va la briser en 2. Voilà, donc il va faire comme ça, tac, il va y avoir 2 parties. Et il va prendre la moitié de cette matzah du milieu et il va aller la cacher. En général, pas très loin, mais ça va être le jeu des enfants à la fin du repas d'aller le chercher et de trouver cette autre moitié. Cette autre moitié, donc, elle va disparaître sous les regards, elle va être comme enterrée, elle va être comme dissimulée, on ne va plus la voir. Et elle a un nom très particulier dans ce seder de Pessah, elle s'appelle l'afikoman. Et c'est très rigolo parce que les rabbins n'ont pas d'explication pourquoi est-ce qu'on l'appelle afikoman. C'est un nom qui est grec et aussi araméen, dans les 2 langues on dit de la même manière, afikoman, et qui veut dire la même chose dans les 2 langues, qui veut dire ce qui vient après, sous-entendu le dessert, mais ce qui vient après. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi afikoman? Afikoman. Encore une fois? Afikoman. Une dernière fois? Afikoman. Voilà, je vous fais répéter 3 fois parce que je vais vous poser la question à la fin de la cérémonie pour savoir si vous vous souvenez, parce qu'elle va être cachée, mais elle va être retrouvée. Très intéressant. Voilà, j'ai compris. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est l'afikoman, et c'est ce qui vient après. C'est fabuleux que Dieu ait laissé des indices comme ça dans le seder de Pessah. Et puis, je vous avais parlé de 4 questions, on en a déjà fait 2. Le manishnada, donc pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Pourquoi est-ce qu'on mange des pains sans levain? Ensuite, les enfants vont poser les 2 autres questions. Pourquoi est-ce que les autres soirs, nous mangeons toutes sortes d'herbes, mais ce soir, nous mangeons des herbes amères seulement? Alors, ça c'est la première question. Et ensuite, pourquoi est-ce que nous les trempons dans de l'eau salée? Voilà, je vais vous expliquer. Donc ça, on a fait le tour de la 3e et 4e question. Je vais vous expliquer tout ça. On a un plat de seder qui, contrairement aux apparences, n'est pas pour mettre des œufs à la mayonnaise, mais qui contient 6 petits récipients, ou petites mini-récipients, avec 6 éléments symboliques pour Pessah, pour le seder de Pessah. Et voici ces 6 éléments qui sont tous très symboliques. Le premier s'appelle le karpas. Le karpas, ou des herbes vertes. On peut prendre un bouquet de persil, par exemple, et ces herbes vont représenter la vie. Et on va prendre de ces herbes, on va les tremper dans de l'eau salée, et chaque convive à table, grand et petit, va manger ça et goûter ça. Voilà, je ne vais pas le manger maintenant. Et le symbole, l'image, c'est que la vie, donc c'est ça, hein, le symbole de la vie, sans promesse de rédemption, est une vie de larmes. L'eau salée, c'est les larmes. Voilà la première image. Le deuxième élément qu'on va trouver dans le seder de Pessah, dans le plat du seder, c'est le chazeret. Le chazeret, c'est la racine de l'herbe amère. On va prendre par exemple un oignon. L'idée, c'est que en mangeant ça, on va avoir quelque chose, ça va monter au nez, la racine de l'herbe amère, et c'est pour se souvenir de l'amertume de nos ancêtres en Égypte, comment est-ce qu'ils ont été esclaves en Égypte, comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils ont été esclaves. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est le maror. Le maror, c'est l'herbe amère elle-même. On prend souvent du réfort râpé. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez. Qu'est-ce que c'est le réfort? C'est quelque chose qu'on ne mange pas beaucoup en région parisienne. En Alsace, ils en mangent. C'est quelque chose, si vous voulez essayer, on prend une cuillère entière, on la met dans la bouche, ça fait pleurer, ça pique, c'est un peu comme la moutarde. Et l'idée, c'est que les larmes
C'est l'idée des larmes, et c'est l'idée que la vie sans promesse de rédemption est une vie de larmes, à nouveau. Et puis ensuite, quelque chose d'un peu plus, joyeux et que tous les enfants aiment à table, ça s'appelle le haroset. Le haroset, ça va être un mélange de pommes concassées ou de pommes en purée qui vont être mélangées à de la cannelle, à des figues. Chaque maîtresse de maison y va de sa recette pour que ça soit plus délicieux à chaque fois. C'est quelque chose de très bon, c'est une espèce de purée de figues avec du miel, etc. Parfois on met des noix aussi. Et vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a un symbole, quand on se souvient de l'Égypte, de notre sortie d'Égypte, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on va les mettre dans un espèce de mortier. Et l'idée, c'est que même le plus dur des labeurs, même dans un mortier, un travail d'esclave, est adouci quand on pense à la rédemption. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous est utile aussi pour nous tous. Le cinquième élément, c'est le chagiga. Chagiga, c'est un œuf qui va être rôti, donc il va prendre une couleur brune, et qu'on va couper en petits morceaux et distribuer aux différentes personnes de la table. Le chagiga, c'est aussi un mot hébreu qui parlait de cette enceinte dans le temple où on consommait les sacrifices qui avaient été offerts à Dieu. Donc c'est aussi un symbole de deuil, de tristesse. Vous voyez, c'est rôti, donc c'est passé par le feu. C'est de deuil pour la destruction du temple en l'an 70, la perte du temple. Donc on va couper en petits dés, en petits morceaux ce chagiga, on va le distribuer aux convives et on va les tremper dans de l'eau salée qui va être un symbole de larmes. Très bien, de larmes. Et enfin, dernier élément qu'on trouve sur notre plateau du Seder, c'est ce qu'on appelle le zroa. Le zroa, qui est donc un os de patte de mouton. L'os de patte de mouton, à nouveau, qui nous rappelle, qui nous rappelle la destruction du temple. Vous savez qu'il fallait le temple, ou aller au temple, en tout cas, tout Israël venait à Jérusalem autour du temple pour les 3 grandes fêtes de l'Éternel chaque année, mais en particulier pour Pessah. Il n'y a plus de temple aujourd'hui, donc on se souvient de ça avec tristesse, que depuis l'an 70, il n'y a plus de temple, et que, voilà. Donc ces 2 derniers éléments, vraiment, parlent de l'impossibilité d'offrir des sacrifices comme il faudrait. C'est ça qui est intéressant. Or, comment est-ce que c'est possible, s'il n'y a plus de temple, d'avoir expiation des péchés? Parce que la Bible et la Torah est très claire là-dessus. On regarde Lévitique 17, verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et ça, certaines personnes disent « Ah bah oui, mais non, mais ça s'est passé il y a 2000 ans, c'est autre chose, maintenant c'est différent. » Mais souvenez-vous, au début de la première coupe, qu'est-ce qu'on a dit? On se souvient de ce que l'Éternel a fait pour moi quand il m'a sorti du pays d'Égypte. Donc on s'approprie cette histoire de la rédemption dans le Seder de Pessah. Alors, je voudrais vous parler d'un jeune homme qui s'appelait Yohanan, qui vivait il y a 2000 ans. Vous le connaissez probablement mieux sous le nom de Jean le Baptiste, qui un jour a vu son cousin qui passait et qui a dit « Ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et voilà comment l'expiation n'est plus faite maintenant qu'il n'y a plus de temple, par plein d'agneaux pascals, par plein de sacrifices qui sont répétés, mais par le sacrifice d'un seul agneau avec un A majuscule, qui est l'agneau de Dieu, qui est Yeshua. Amen. On va prendre maintenant la deuxième coupe, qui s'appelle la coupe des plaies, en référence aux 10 plaies d'Égypte. Vous savez qu'une coupe remplie à ras-bord dans la Bible est un symbole de joie, le psaume 23, ma coupe déborde, etc. Mais là, ça va plutôt être une commémoration de tristesse pour ce qui s'est passé pour les Égyptiens. Donc il y a une leçon importante à prendre dans tout ça. Comment est-ce que c'est arrivé les 10 plaies d'Égypte? C'est dû à l'entêtement de Pharaon. Pharaon, Dieu lui a dit par 10 fois « laisse partir mon peuple ». Non, je ne vais pas laisser partir mon peuple, etc., etc. Et il y a eu cette confrontation qui a mené finalement à une catastrophe pour l'Égypte. Les 10 plaies. Et c'est à ça qu'on va penser lors de cette deuxième coupe. Comment est-ce que Pharaon a amené la destruction sur sa propre maison, mais en plus sur son propre pays et sur toute l'Égypte. Alors, permettez-moi de vous partager avec vous un petit peu de sagesse juive. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Amen. Voilà. Mais vous savez que c'est pas le moment d'être trop triste, c'est quand même le moment de célébrer au Seder de Pessah une histoire de rédemption, de libération de Dieu,
et de rendre gloire à Dieu et de se réjouir en même temps. Et donc, c'est ça ce qu'il faut garder au centre. On a été libérés par le Messie d'Israël, qui est Yeshua, et on a été rachetés d'une captivité bien plus grande que la simple servitude au pays d'Égypte. Voilà. Donc là, maintenant, c'est le moment, après cette deuxième coupe, où on va manger, on va passer à table. Enfin, on est à table, mais on va commencer à manger. Et je vais en profiter pour faire une petite entracte et vous présenter une toute petite vidéo de Juifs pour Jésus. Notre peuple est en crise. Des mères et des bébés, des pères et des fils, des jeunes et des vieux ont été enlevés, torturés et assassinés. D'innombrables familles ont été chassées de leurs maisons. Les communautés sont décimées. En tant que croyants juifs en Jésus, en Israël et dans le monde entier, nous avons été directement touchés par la crise. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons été déplacés de nos maisons et nous avons été appelés au service militaire. Et nous avons subi le choc et la douleur de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Nos cœurs sont lourds, mais notre foi en Jésus nous pousse à apporter une aide pratique et un espoir spirituel à nos communautés. En Israël, en collaboration avec des congrégations locales et des partenaires ministériels, nous envoyons chaque semaine jusqu'à 5000 colis de nourriture et de produits de première nécessité aux familles juives et musulmanes déplacées. Nous avons mobilisé des centaines de bénévoles qui préparent jusqu'à 2000 repas par jour pour les personnes sans abri ou piégées par les bombardements. Nous apportons un soutien et des ressources aux enfants traumatisés par la violence. Nous ouvrons nos portes dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde pour héberger des familles déplacées, apporter une aide concrète, réconforter et prier pour tous ceux qui souffrent actuellement. Par nos paroles et dans nos actions, nous partageons l'amour et l'espoir que nous avons trouvé dans le Messie, qui est venu pour panser les blessures et donner la paix à nos cœurs, même s'il n'y en a pas dans notre monde. Notre vocation en tant que peuple juif est d'être une lumière dans le monde. Nous ne laisserons jamais le mal nous enlever cela. Dans l'obscurité, notre lumière ne fait que briller davantage. Voilà, donc une petite vidéo. Vous savez que vous êtes soit assis, soit à côté d'un petit prospectus qu'on vous a mis sur vos chaises. Je ne sais pas si vous l'avez. Et j'aurais peut-être dû vous dire ça au tout début. Il y a le plan de tous les CEDER. Donc c'est sympa, vous pouvez suivre avec les noms en hébreu, les prières et tout. Et puis la dernière page que vous voyez ici, c'est pour rester en contact avec nous. Comme ça, vous êtes sur notre newsletter, vous priez pour nous, vous pouvez nous soutenir et ça peut être sympa. Donc si vous voulez, on peut prendre Vous pouvez faire comme ça et le remplir, si vous avez un stylo. Et comme ça, on peut rester en contact. Aussi, avant de partir, n'oubliez pas de venir rendre visite à notre table. Il y a quelques livres bien sympas reliés à l'évangélisation du peuple juif qu'on vend. En voici un, ça s'appelle « Le judaïsme, un regard chrétien », qui a été écrit par des pasteurs du CNEF, donc très intéressant parce que c'est vraiment un point de vue évangélique sur les méandres du judaïsme et de ce que c'est. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ça, c'est un super livre que j'utilise quasiment tous les jours pour évangéliser. C'est un recueil d'une quinzaine de témoignages de juifs qui sont venus à la foi en Yeshua. Et donc leur parcours de vie, c'est tous des parcours extraordinaires avec des témoignages vraiment puissants. Et puis avec plein de versets, Ésaïe 53, Zacharie 12, etc., tout au long du livre. Donc ça, si vous avez un médecin juif, un dentiste juif, un ami juif, je vous conseille d'acheter et de lui donner ça, il sera content. Ensuite, ça c'est le tout dernier livre qu'on a produit, qui s'appelle « Dernier témoin, visage des survivants de la Shoah », où on donne les témoignages de survivants de la Shoah qu'on côtoie et qu'on connaît personnellement. J'ai le privilège d'en connaître deux très bien. C'est des gens qui sont passés par des choses incroyables, absolument incroyables. J'en connais une qui a passé 2 hivers à Auschwitz, qui a fait les marches de la mort, qui a survécu à Bergen-Belsen, ce qui est quasiment impossible, et qui est là parmi nous et qui passe à la télé assez souvent. Et voilà, donc il y a tous ces témoignages là-dedans, c'est des témoignages très forts. Et puis un livre phare qui a été écrit par le fondateur de
de Juifs pour Jésus, qui s'appelait Moshe Rosen, qui s'appelle Le Messie dans la Pâque, et qui donc détaille bien le Seder qu'on présente aujourd'hui, avec toutes les connexions vers le message messianique. Voilà, vous êtes toujours avec moi? Ouais. On est à la 3e coupe, et alors là, c'est la coupe sympa. Enfin, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, de très loin, et c'est celle qui va vous intéresser le plus de très loin aussi, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Kos Yeshuot. Kos Yeshuot, c'est la coupe de la rédemption. Et donc, elle est donnée après le dîner. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est vraiment le point central de la cérémonie. On va demander aux enfants d'aller à la chasse à la ficomane. Vous vous souvenez de cette ficomane? Ouais. Eh bien, on l'avait cachée. Bon, moi, aujourd'hui, je ne suis pas allé la cacher très loin, mais en même temps, vous n'êtes pas des enfants, ils sont là où les enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. Et elle est là, et on la retrouve, et on va la briser en petits morceaux et la prendre avec cette coupe de vin. Le Seder de Pessah, on doit la briser en petits morceaux à peu près de la taille d'une olive. Ça commence à vous rappeler quelque chose. On pense que c'est l'ancêtre de la Sainte Seine. Voilà. Et donc, chaque convive va prendre cette coupe de vin et manger ce petit morceau. Et c'est donc en prenant donc cette coupe de la rédemption, qui est donc coupe de Yeshua, qui est reliée à Yeshua. Et c'est plein de symboles. Cette matzah qu'on a vue, je vous en montre une qui n'est pas cassée. Regardez, déjà, elle est sans levain. Vous savez que le levain, c'est un symbole du péché, comme Yeshua, qui est le seul être humain qui a jamais péché. Et puis, plus que ça, elle est striée. Elle est striée, elle a je ne sais pas si vous voyez bien ici, elle est striée, elle a des petites lamelles, des petits trous, sous forme de petites lamelles. Et ça elle est rayée, en fait, d'une certaine façon. Ça me fait penser à cette prophétie dans Zacharie 12, verset 10. « Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé ou qu'ils ont transpercé. » Qu'elle soit striée aussi de cette même manière, ça me fait penser à Ésaïe 53, le verset 5, que vous connaissez tous. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a un symbole qui est très fort visuellement. Et puis, surtout, cette affikomane, donc qui était là, cette affikomane, elle était, souvenez-vous, dans la matzatosh. La matzatosh, c'était cette poche avec les 3 matzot. Et on avait pris, c'était celle du milieu. Celle du milieu, exactement. Celle du milieu, on l'avait coupée en 2. Elle avait été brisée. On était allé la mettre sous terre d'une certaine façon, la cacher. Et puis là, maintenant, c'est des petits-enfants qui vont la retrouver. Elle va ressortir de terre. C'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, et voire presque un peu amusant, c'est que les rabbins n'ont pas d'explication pourquoi ils font ces choses-là. Ils sont 3, exactement. Alors les rabbins qui adorent donner des explications, au fil des siècles et des millénaires, essayaient de trouver des interprétations pour se dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses ainsi. Alors il y en a certains qui ont proposé, mais ces 3 matzot à l'intérieur de la matzatosh, c'est les 3 patriarches d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob. Mais alors pourquoi est-ce que c'est seulement celui du milieu qui est retiré et qui est brisé? Il y en a d'autres qui ont dit non, ce sont les 3 classes de la vie religieuse juive. Les prêtres, les lévites et le peuple d'Israël. Mais à nouveau, pourquoi est-ce que ça serait juste celle du milieu qui est retirée et qui est brisée? Enfin, dans un recueil de textes rabbiniques qui s'appelle les Maximes des Pères, on appelle ça la couronne, ils ont dit, ça c'est la couronne de la loi, c'est-à-dire la Torah, la couronne de la fonction sacerdotale et la couronne de la royauté, de la fonction royale. Mais à nouveau, même question, on peut toujours poser cette question, pourquoi est-ce que juste celle du milieu est brisée, est retirée, est cachée, etc. Mais au final, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de poser la question? Est-ce qu'on ne connaît pas déjà la réponse? Est-ce que la Bible ne nous dit pas très clairement, dans Deutéronome 6.4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Il est Echad, il est un. Ces 3 matzot sont à l'intérieur de la matzatosh, mais elles sont une. Elles sont dissimulées, et chacune, il y a bien une compartimentation, mais elles sont une. Et donc il y a une espèce d'unité ou de triunité entre les 3. Il y a 3 couches, mais elles sont une seule dans la matzatosh. Et puis surtout, la ficomane qu'on a prise, elle est brisée, comme Jésus qui a été brisé lui-même. Elle est enterrée, elle est cachée, comme Jésus qui a été enseveli. Et elle est sortie, et les petits-enfants l'ont retrouvée, comme Jésus qui a été ressuscité. Alléluia.
Alors c'est quelque chose de très beau qu'on trouve dans Jean chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole, comme vous savez. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Voilà, il y a 3 compartimentations, mais il y a une seule Matzatosh. L'image est belle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous autres Juifs qui connaissons le Messie, on sait qu'est-ce que c'est que cette Matzatosh, et on sait à quoi ça fait référence, cette unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que Jésus avait dit quand il a été brisé, enterré et ramené parmi nous dans 1 Corinthiens 11, verset 24, à l'occasion de la Sainte Seine. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous et pour nous tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Donc on prend cette 3e coupe, qui est un fruit de la vigne, qui est donc rouge, comme la couleur du sang. C'est ce que les rabbins ont voulu. Ils ont toujours bien décidé que ça devait être du vin rouge. Ils auraient pu choisir du vin blanc, mais c'est du vin rouge. Et on sait qu'elle fait référence à notre Sainte Seine et à cette nouvelle alliance qui était prophétisée. C'est ce que Jésus a dit. Cette coupe versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang, quand il a institué la Sainte Seine dans les évangiles. Et ça fait référence à une très belle prophétie qu'on cite souvent à nos amis juifs, qu'on trouve dans Jérémie 31, verset 31 et les versets qui suivent. Les jours viennent, dit l'Éternel, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non pas comme cette alliance que je fis avec eux quand je les fis sortir d'Égypte en les prenant par la main, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux en ces jours-ci. Je mettrai ma loi dans leur cœur, etc., et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et donc c'est vraiment la coupe de la rédemption qui prêche, qui pointe, qui symbolise cette nouvelle alliance. Et cet agneau pascal, c'est l'agneau pascal de Dieu avec un grand A, comme on a chanté tout à l'heure, c'est Yeshua, Alléluia. Amen. On va prendre une 4e coupe pour terminer. Et cette 4e coupe s'appelle la coupe du Hallel. Hallel, ça veut dire louange en hébreu. Vous connaissez tous ce mot normalement parce que vous connaissez le mot Alléluia. Alléluia, ça veut dire louange à Dieu. Yah, c'est une forme diminutive de Yahweh, donc c'est Dieu. Et en général, on fait aussi pendant le Seder de Pessah, on va citer, sans la boire, une 5e coupe. C'est la coupe mystère. La 5e coupe qu'on va prendre, on va sortir la coupe en l'honneur d'Élie, le Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les Juifs ont lu la fin du livre de Malachie, le prophète Malachie, qui dit bien qu'avant la venue du Messie doit venir le prophète Élie. Et donc on fait ça en espérance, en attendant la venue du Messie et l'ère messianique. Et donc un enfant va aller ouvrir la porte de l'appartement ou de la maison, on va avoir sur la table une 5e coupe pour Élie, comme s'il était invité pour venir à table avec nous et comme si on invitait dans notre vie et dans notre maison l'ère messianique. Or, personnellement, et vous aussi, on sait que Élie Hanavi, est déjà venu. C'était le prophète Jean-Baptiste. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 11, verset 14. « Si vous voulez le comprendre, c'est lui, en parlant de Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. » Donc le prophète, le précurseur est déjà venu. Et le Messie lui-même est déjà venu. Et un jour, il reviendra, et alors tout Israël sera sauvé. Amen. Amen. Partage très dense en information, très costaud en symbolique et très très épluché. On va passer aux questions-réponses. Donc le micro est ouvert. Si vous avez des questions sur cette présentation, sur Pâques, c'est le moment. Ok. Donc qui veut ouvrir le bal? Ok. Parti. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste pour une question pour confirmer, du coup, quand Jésus il a rempli le pain et il a pris la coupe de l'Alliance, c'est la coupe de Yeshua qu'il a pris, donc c'est Yeshua qui prend sa propre coupe et il dit que c'est la nouvelle Alliance, c'est ça? C'est possible, on voit des liens directs. Là, le Seder de Pessah qu'on fait, c'est quelque chose, selon la Haggadah, qui a été codifié
dans l'ère post-destruction du temple. Donc ces éléments, on pense qu'ils ont été écrits à la fin du second siècle, donc 150 ans après que le Seigneur ait institué la Sainte Seine. Mais on pense qu'il n'y a pas de scission totale et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été codifiées, mais qui étaient déjà faites dans des us et coutumes de l'époque. Donc, sans pouvoir le prouver de façon formelle, c'est très probable, je dirais. Ouais. Question, pardon. Oui. Oui. Pour le Pessar, le côté au niveau de la liberté au niveau de Moïse. Oui. De ce qui s'est passé avec l'Égypte, de ce qu'on a fait. La liberté de... Le Pessar, ouais. Ce qui s'est passé, ça s'est passé exactement avec l'Égypte. Oui. C'est passé avec Moïse. Oui. Pour libérer les esclaves. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Il y a la correspondance. Tout Pessar, c'est de se souvenir de la sortie d'Égypte avec Moïse. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, Moïse est un type de Christ. Il y a beaucoup de choses en commun. Ouais. Ouais. Amen. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la place des enfants dans la cérémonie. Oui. Elle est très présente, c'est eux qui posent des questions, c'est eux qui cherchent. Est-ce qu'on peut voir juste une image du moment d'être comme de petits-enfants, ou alors est-ce qu'on doit, je pense aussi, donner plus de place aux enfants dans notre vie spirituelle et dans notre culte? Ah, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question. Déjà, premièrement, oui, complètement. Je pense qu'on peut y voir effectivement le fait que Jésus a dit, il passe des... Matthieu 18, Matthieu 19, c'est quasiment des chapitres entiers ou des demi-chapitres entiers sur la place des enfants. Le Seigneur nous parle de ça. Combien est-ce que laisser les petits-enfants venir à moi, etc. Donc c'est vrai qu'on peut voir aussi ça. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant à noter, que les petits-enfants sont vraiment au centre de Pessar. C'est vraiment Pessar, c'est vraiment le moment avec les enfants. D'ailleurs, dans les familles religieuses, vraiment, ça va être pas seulement 4 questions des enfants déjà préparées qui vont être posées, mais ça va être plein de questions sur l'Exode, le Talmud, la Torah, etc. Et ça va jusqu'au fond de la nuit. Moi, j'ai été à des sédères de Pessar de ma famille, où ils sont plus religieux, où ça se termine à 4-5 heures du mat', avec les enfants qui posent des questions. Le père arrive, il a un bouquin comme ça, avec 200 ou 300 questions potentielles, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses. Et en fait, c'est d'ailleurs même très pédagogique, parce que le principe, c'est de poser des questions aux enfants pour leur faire donner eux-mêmes les réponses. Il y a toute une pédagogie très chouette dedans. Ouais. Donc oui. Oui. Le contenant de la coupe qu'on va... Ouais. C'est du vin fermenté ou du vin Dans le judaïsme d'aujourd'hui, on peut mettre du jus de raisin. Normalement, c'est du vin. Mais donc, classiquement, je dirais c'est du vin rouge. Par contre, c'est rouge, comme j'ai dit à la fin. Donc le symbole du sang est là. Mais on peut mettre du jus de raisin aussi. Ouais. Oui. Vous pouvez poser des questions aussi sur l'évangélisation du peuple juif, ça vous dit. Ça, c'est tout un truc... Oui. 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 Mais est-ce que nous, chrétiens, on n'est pas coupés de quelque chose, justement, on ne s'approprie pas un peu cette culture-là aussi? C'est une bonne question. Je pense qu'on perd une dimension contextuelle, et culturelle surtout, en particulier, de tout ce qui est le judaïsme et le fait d'être juif aujourd'hui. Et ça, c'est sûr. Ouais. Et Jésus était juif. Ouais. Ensuite, là, il y a beaucoup de choses, moi, je trouve, qui sont vraiment très parlantes et qui pointent vers nous, qui enrichissent notre foi. Tout à fait. Alors, écouter, par exemple, une présentation comme ça, déjà, c'est bien. Lire de la littérature messianique. On a une chaîne YouTube où on fait des prêches tous les matins. Donc, tous les matins, moi, je suis le mercredi, tous les matins de la semaine, on fait un message de 20 minutes, 30 minutes. Et en général, c'est très messianique, donc il y a tout le background juif qui est derrière, en fait, parce qu'on est tous juifs. Ouais. Oui, alors, oui, il a appliqué la loi en l'accomplissant, ce que personne ne pouvait jamais faire.
Donc aucun homme ne peut appliquer la loi, même sur les préceptes de base, tu ne convoiteras pas, on s'est tous plantés là-dessus, on a tous convoité. Tu ne porteras pas faux témoignage, on a tous à un moment ou à un autre menti. Et en plus, il n'y a pas de temple pour expier le péché quand on pêche. Et en plus, Dieu visite le péché même dans notre cœur, les pensées de notre cœur. Hein. C'est comme ça qu'il amène le déluge dans Genèse 6. Donc l'utilité de la loi, c'est de nous faire prendre conscience qu'on est pécheur. Il y a un jugement, Dieu est vrai, et on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un Messie. Donc Jésus vient, et étant parfait, étant Dieu fait homme, c'est lui qui accomplit la loi, et il nous met au bénéfice de toutes les promesses de la loi, ce qu'on ne pouvait pas faire. L'un d'entre nous qui essaye d'observer la loi en rentrant dans la loi de Moïse se met sous une malédiction, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit les malédictions de ceux qui ne l'observent pas, qui essayent de l'observer sans pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas. Personne ne peut. Et encore moins aujourd'hui, puisque sur les à peu près 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 commandements de la loi, vu qu'il n'y a ni temple et que la terre d'Israël n'a pas la même configuration aujourd'hui qu'autrefois, on peut en observer, je veux dire, la partie morale à peu près 200, je crois. Il y a une discussion là-dessus, c'est 200. Et même sur la partie morale de la loi, qui ne vont pas dans le contexte de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est tu aimeras ton prochain, tu prieras pour lui. L'ancienne Alliance, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'il dit en Matthieu 5. Donc même ça. Donc on est sauvé par la foi en Yeshua et la foi seule, ça c'est très important. Et à partir de là, on a l'accomplissement et les bénéfices de la loi qui nous sont offerts en Yeshua. Alors, je donnerai l'interprétation, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Donc le Fils au milieu. Les rabbins ont du mal à expliquer eux-mêmes pourquoi ils font ces choses-là, ce que je trouve fabuleux. Je pense que c'est un symbole du Fils. C'est lui qui est brisé. Voilà. Moi, j'ai une question qui est plutôt une question d'actualité politique. Oui. Parce que j'ai vu dans le petit film que Jésus, justement, partage des dons, etc., oui. aux familles juives, mais aussi aux familles musulmanes. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à préciser. Est-ce que tu peux nous développer sur ce point? Oui. C'est un drame qui touche finalement et les Juifs et les Palestiniens. Oui, tout à fait. C'est important parce que le moyen que le Seigneur a mis pour la rédemption du peuple juif, qui est la nouvelle alliance en Yeshua, c'est le même moyen pour toutes les nations. Et le cœur de Dieu, c'est de racheter pas seulement le peuple juif, mais tous les fils d'Adam, toutes les tribus de la terre. Et c'est ça le plan divin depuis le début. Il veut sauver Adam. Hein, il est toujours là à crier « Adam, où es-tu » dans le jardin. Et Adam est toujours en train de se cacher derrière les arbres. Donc c'est intéressant de noter que Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, du peuple juif, qui est dans le cœur du peuple juif. D'ailleurs, quand on finit le Seder de Pessah, on dit l'année prochaine à Jérusalem, hein, c'est comme ça qu'on termine. En hébreu, Yerushalayim, ça veut dire la ville de la paix. Pourtant, c'est la ville la moins en paix à laquelle on peut penser sur Terre, et depuis longtemps. Parce que la seule paix qui viendra, la véritable paix, c'est la paix en Yeshua. Amen. Et c'est ça au final, ça ne sera pas les armes qui amèneront la paix, ça ne sera pas les négociations des Nations Unies ou de je ne sais pas quel diplomate, ça sera l'évangile, c'est seulement l'évangile. Et donc Dieu aime autant les Juifs que les non-Juifs, les Palestiniens, les Arabes, et il faut vraiment bien le prêcher. On a un message de réconciliation et d'amour, ça c'est très important. Est-ce que dans le cadre des Pessah, justement, les communautés invitent des non-croyants, des gens qui n'ont jamais entendu parler du message de Pâques? Alors c'est une bonne question. Ça dépend de la famille juive et ça dépend il y a différentes dénominations dans le judaïsme. Il y en a qui sont très très strictes où un non-juif ne va même pas rentrer. À l'époque de Acte 10, Pierre va dire « Moi je rentre chez toi Corneille, je suis un juif ». Donc à l'époque ils étaient très stricts aussi. Et encore aujourd'hui, dans certaines communautés religieuses, c'est plutôt fermé, donc c'est vraiment entre juifs. Voilà, ça m'impacte au niveau de la famille, personnellement. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont très relax et ce n'est pas du tout ça. Donc je dirais une faible minorité est stricte. Et une très vaste majorité est très ouverte à avoir des non-juifs à table. Oui. Merci. Juste pour la question de Jérusalem et la paix, et pour faire incision sur le fait que la seule paix vient de Dieu et de Jésus,
c'est que c'est une prophétie qui vient juste de Jérémie, donc de 600 ans avant Jésus, où l'Éternel dit si vous ne m'écoutez pas, si vous refusez de suivre ma loi, celle que j'ai mise devant vous, et vous refusez d'écouter les paroles de mes serviteurs et prophètes que je vous envoie inlassablement, mais que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple, c'était l'époque du premier temple, donc et cette ville, je ferai cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc c'est la seule solution. Voilà. Ouais, amen. Très beau passage, super. Merci Et Alain. là, j'ai une question, c'est comment on évangélise un juif? Finalement, en 10 points. En quelques points, est-ce que tu peux donner des clés? Ouais. Parce que moi dans mon métier, je côtoie beaucoup de personnes qui sont juives. Comment je les emmène, et certains pratiquent, ils font le Shabbat, comment je les emmène à avoir un éclairage sur Jésus comme le Messie? Donc, si tu peux me donner quelques clés par rapport à ça. Super question. Déjà, avant toute chose, avant de prononcer le mot Jésus ou quoi que ce soit, vu que pour la plupart des Juifs, être juif, c'est ne pas croire en Jésus, puisqu'ils ont vécu pendant des siècles au milieu de chrétiens, en Europe en tout cas. Donc, s'ils avaient cru en Jésus, ils se seraient assimilés. Donc, voilà, être juif, c'est par définition. Donc, il faut faire attention avec ça. La première chose, surtout en ce moment, c'est de montrer l'amour qu'on a du peuple juif. Et la meilleure façon qu'on peut faire ça, c'est de dénoncer l'antisémitisme. Donc avant même une discussion spirituelle, de parler de façon assez casuelle, en fait, pourquoi est-ce combien il y a de haine contre le peuple juif, combien est-ce qu'il y a d'injustice qui lui est faite, et là, et ça les touche énormément, parce que, surtout depuis le 7 octobre, les Juifs voient le monde se polariser et voient à nouveau l'antisémitisme monter, même dans des pays où on ne s'attendait pas du tout à ça, comme l'Amérique, par exemple. Et c'est arrivé du jour au lendemain, comme ça, d'un seul coup. Et ils en souffrent beaucoup, parce que ça vient s'ajouter à une plaie ouverte depuis des siècles, dont ils parlent beaucoup pendant le Seder de Pessah. Au début, il y a dans la version longue de la Haggadah, ils disent « En chaque génération, un peuple s'est élevé pour nous détruire, essayer de nous détruire, et Dieu nous a sauvés de ce peuple. » Et là, aujourd'hui, en ce moment, on peut dire les Arabes, avant c'était les Allemands, avant c'était les Russes, avant c'était les Français, ou je ne sais pas, pendant le Moyen-Âge. Il y a toujours dans chaque génération de la persécution, ils ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, quand ils voient le monde entier contre eux, ils se disent que s'ils parlent à une personne qui les aime, c'est fabuleux. Et donc, ils deviennent très ouverts au niveau de la personne. Et à partir de là, présenter Jésus comme étant juif, parce que c'est quelque chose auquel ils le savent, mais ils n'y pensent pas trop. Voilà, se présenter comme chrétien, dire, vous savez que Jésus était juif. Vous savez que ça brise tout de suite le truc. Et l'Église primitive était juive. Si l'Église primitive juive n'avait pas été fidèle comme elle a été fidèle, il n'y aurait pas d'évangile aux nations aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu une Église primitive juive qui a perduré, qui a été le socle de toute l'Église. Les apôtres, tout le Nouveau Testament, tout ça, c'est des trucs juifs, en fait, au final. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à un moment ou à un autre dans la conversation, c'est mon expérience, à y aller franco avec l'Évangile. Il ne faut pas tourner, parce qu'ensuite, c'est « on est amis », machin, et ça peut durer longtemps, et on se satisfait de ça, et ils ont besoin de la vérité. Un homme assoiffé, qui est tout seul et qui est un peu sur ses gardes, oui, il faut l'amadouer et tout, mais à un moment, il faut lui montrer l'eau, il faut qu'il étanche sa soif, parce que c'est ça vraiment. Ils ont besoin de ça. C'est une bénédiction, on arrive avec la bénédiction de l'Évangile. On va prendre 2 dernières questions, et puis... Bonjour, est-ce que vous ne pensez pas, je vais parler du protestantisme, je vais faire un vite accroché par rapport à la réforme. Martin Luther est une des clés de la réforme. On a accepté son héritage en termes de réforme, mais à un moment donné, il faudrait aussi qu'on puisse rejeter l'héritage antisémite, parce que Martin Luther a beaucoup écrit sur l'antisémitisme, beaucoup milité contre les Juifs, et je crois qu'il y a un énorme travail de repentance de l'Église aujourd'hui qui nie, voire ne regarde pas, voire même ne connaît pas, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Moi, c'est les travaux de Dan Stern qui m'ont éduqué là-dessus. Et je pense qu'il y a une vraie repentance. Et éduquer aussi l'Église, et je voulais vous remercier pour cette intervention, parce que l'Église, une partie de l'Église en tout cas, est antisémite, et ça, c'est un non-sens. Parce que si on rejette les Juifs, on se rejette nous-mêmes, on a été greffés à l'art. Ouais. Et je veux vraiment qu'on puisse honorer le travail de Amen. Donc, rejetons la partie de l'héritage qu'on doit rejeter spirituellement et intellectuellement, parce que nous sommes un avec le peuple juif. Amen. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis avec le fait de ne pas rejeter nos branches.
C'est de scier la branche sur laquelle on est assis, c'est d'être l'antisémitisme. Hein. L'antisémitisme, on scie la branche sur laquelle... Le Nouveau Testament est un livre juif, ce n'est pas que l'Ancien Testament. Les évangiles, le Seigneur lui-même, l'apôtre Paul, ça c'est vraiment très juif. Et donc il faut honorer nos pères d'une certaine façon dans la foi. Ensuite, pour Luther, c'est vrai que il a vers la fin de sa vie, il a eu une mauvaise expérience en essayant justement, à l'époque, pendant la Réforme, il pensait que ça y est, c'était la bataille d'Armageddon, la bataille finale, la parole de Dieu était revenue. Il y avait cette espèce de consensus qu'on est dans la fin des temps, déjà à l'époque. Et ils se sont dit, à la fin des temps, Romains 11, les Juifs viennent à la foi, il faut aller leur prêcher. Et là, ça s'est mal passé, le diable a vraiment... On ne sait pas ce qui s'est passé, il a essayé de prêcher l'évangile à la communauté juive. En tout cas, assez pro-sémite qu'il était, il a écrit des choses assez favorables aux Juifs, voire même très favorables aux Juifs toute sa vie. Les dernières années, après apparemment cet événement, on ne sait pas ce qui s'est passé, j'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai pas plus trouvé. Il est devenu très violemment antisémite, très violemment antisémite. Maintenant, en tant que protestant, moi, je ne sais pas Luther, la personne qui... Je suis croyant protestant parce que je suis d'accord avec l'idée de sola scriptura, la Bible seule, c'est l'écriture seule, la foi seule. Donc, dans ce sens, je suis protestant. Peut-être je citerai aussi le roi Salomon. Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, les Proverbes. Donc on reçoit son enseignement, ils font partie de la Bible. Pourtant, à la fin de sa vie, lui aussi, il a très mal tourné. Mais on ne rejette pas Salomon comme ça de la même manière, mais il y aurait de quoi. Vraiment, à la fin de sa vie, c'est gravissime ce qu'il a fait. Oui. Oui. Moi, à moi non, aux croyants et c'est tout. Croyants et c'est tout, mais oui, dans le milieu séculier, oui, c'est vrai, j'étais dans des labos en tant que chercheur pendant... j'ai fini mon doctorat en 2012 et j'ai mon dernier... Là, j'ai un papier qui a été accepté il y a 2 mois ou 3 mois. Donc j'étais tout content. Ça ne me sert plus à grand-chose, mais bon. Donc oui, donc depuis plus d'une douzaine d'années, 12-13 ans. Non, aux frères. C'est ça, au final. La même question, dans l'éternité, je serai plus scientifique, on sera frères, c'est tout. Dernière question. Ouais. Pour les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus Ouais. Et qui ne peuvent plus sacrifier d'animaux, Oui. comment est-ce qu'ils font avec leur péché? Alors, très bonne question. Ça, c'est dans les sujets d'apologétique entre juifs messianiques et juifs rabbiniques. Ils ont cette théologie comme quoi il suffit simplement de faire tchouva, c'est-à-dire repentance, des bonnes œuvres, et de prier pour être excusés de leurs péchés. Et ils vont citer pour ça, donc les rabbins vont citer pour ça l'histoire de Jonas, par exemple, donc les gens de Ninive, qui n'ont pas eu besoin de temple ou de quoi que ce soit pour être pardonnés, ils se sont humiliés, ils ont pris le deuil, le jeûne, et Dieu leur a fait grâce, et n'a pas envoyé le jugement 40 jours après. Pourtant, nous, en tant que messianiques, on fait valoir que, oui, tchouva très clairement, la repentance très clairement, la prière très clairement, mais sur le fondement d'une expiation pour le péché. Parce que bibliquement, dans la Torah, il faut qu'il y ait effusion de sang, on l'a lu, Lévitique 17, et donc il peut y avoir repentance, il peut y avoir le jugement, mais il sera toujours décalé. D'ailleurs, Ninive va être détruit, on le voit sous le prophète Nahum. Nahum prophétise la destruction de Ninive, et Ninive a été détruite par la suite. Donc il peut y avoir repentance, mais ce n'est pas repentance avec pardon du péché, mais ce n'est pas dans l'éternité, ce n'est pas pour le salut de l'âme. Pour le salut de l'âme, il faut expiation. C'est ça qui est important. Et ça, c'est un grand sujet. Donc oui, tchouva, oui, la prière, mais il faut... et d'ailleurs, nous-mêmes, on peut croire dans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, qui a pris notre péché à notre place, qui s'est porté caution pour nous. Mais si on ne suit pas ça avec tchouva et si on ne suit pas ça avec la repentance et la prière, ce n'est pas une vraie foi. Donc, il faut les deux. Amen. On peut... Tu voulais poser une question? Pendant votre témoignage, vous avez répété que la psychologie vous avait aidé
comment pensez-vous que la psychologie peut se lier à la religion, et notamment au christianisme, et quelque part nous évangéliser? Alors c'est une bonne question parce que j'ai passé des années à essayer de me guérir par exemple, parler en public. C'est quelque chose que j'étais absolument incapable de faire. S'il y avait 2-3 personnes, quand j'étais jeune chrétien, de venir à l'église, si j'avais une question en groupe d'études, j'étais obligé de demander à un copain et de poser la question pour moi. Mais vraiment, c'était maladif. Et maintenant j'y arrive, donc voilà. Et c'est pas la psychologie qui m'a guéri. C'est au final, j'ai essayé pendant longtemps, la psychologie, j'ai un petit problème avec. Alors, en tout cas, la psychologie du monde. Le problème, c'est qui est pécheur, au final. L'évangile, c'est je suis pécheur et je suis responsable pour mon péché. C'est pas la société, mes parents ou je sais pas qui. C'est moi et moi seul devant Dieu. Oui, peut-être que d'autres ont péché, très certainement, mais ils répondront de ça devant Dieu. Mais moi, si je veux trouver la guérison et la repentance et la vie nouvelle, c'est Seigneur, c'est moi et moi seul, contre toi et toi seul, le psaume 51. Donc pardonne-moi, j'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de la force de ton esprit. C'est ça ce qui m'a fait vraiment avoir la victoire dans ces problèmes psychologiques que j'avais. Et avant, quand je suivais plutôt la psychologie, c'est comprendre ce qui m'arrive, pourquoi dans mon enfance j'ai fait ceci, pourquoi dans mon enfance j'ai fait cela. Et en fait, au final, c'est très pernicieux, mais on finit dans l'auto-apitoiement. Et on finit dans c'est de la faute de tout le monde, en fait, mais sauf moi. Voilà. Et quand c'est moi, c'est la culpabilité, mais ce n'est pas la bonne culpabilité qui mène à Dieu. Ce n'est pas la conviction de péché.